Mimi Beauté Boss. Et au village. Alors que tu n'as pas accès à lui. Alors que je n'ai pas accès. Ces personnes qui ont vraiment accès à un congélateur. Bon, il y a Chesco, et puis il y a... Non, peut-être... Bon, il y a l'autre là, quand même là, le manager là. Whitey Manager. Whitey Manager. Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont à ça. D'accord, il y a ton danseur, Oui. non, le danseur Oui, oui. de DJ Congélateur qui Oui. vivait avec vous et Qui dormait dormait avec avec vous nous. dans la même maison, Oui. dans le même studio. Oui. Tu es venu avec lui parce que, Je vais avec selon lui. toi, c'est ton témoin. C'est lui qui connaît tout. D'accord, on va le C'est faire. qu'il connaît, il connaît tout. Moi, je suis un homme de Dieu. Et je fais confiance à Dieu. Et lui va détailler tout. Alors, tu te mets là. Bonjour, le micro. Bonjour. Comment tu Bonjour. t'appelles? Ça va bien, je m'appelle Akebegre Bena. D'accord, donc tu étais le danseur de Congélateur et tu vivais avec eux. On a confirmé. D'accord. Qu'est-ce qui se passait? Bon, d'abord, je vois beaucoup sur les réseaux qui sont des menacés, le manager, en disant qu'il fait des rapports avec l'artiste. Moi, ça m'a surpris parce que je vois ça en film. Moi, je suis avec eux il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Et je crois même pas à ça parce que moi et puis on est ensemble. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bon, on va dans 2 ans quand même. 2 ans. Oui, ça va dans 2 ans. Ok. Maintenant, pendant ces 2 années, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Rien. Rien ne s'est passé à faire des rapports qu'un manager a couché au congélateur. En fait, le congélateur, il est manipulé. Il est manipulé. Laissons Toi, tu Congélateur penses que- manipuler. toi, Est-ce tu que toi, penses tu as que- déjà vu des choses? Non, rien même. Mais les 2 ans là, est-ce que vous dormez dans la même entrée que ceux-là? On est tous, on est ensemble. C'est un truc couché, mais on est ensemble. D'accord. On est ensemble. Est-ce que Congélateur avait une petite amie? Non, il pense pas. Parce que son manager, lui, veut son travail. D'accord. Il veut que son travail soit clair. Il veut pas mettre affaire de femmes dans sa tête. D'accord. Dans la maison, vous étiez combien? Nous sommes, bon, on était 3 d'abord le début. Bon, il a cherché un deuxième danseur pour me compléter. Donc nous sommes devenus 4. D'accord. Voilà, maintenant il avait un de son petit encore. Il a amené un de son petit, donc nous sommes 5 maintenant. Ok. Mais d'après ce qu'on a entendu, il y a un autre danseur qui avait témoigné contre toi. Le danseur, je ne le connais pas. Tu ne le connais pas? D'accord. D'accord. Maintenant, lorsque vous décidez d'aller dormir, les dispositions dans la maison, tu dormais avec congélateur ou mais comment ça se passait? Non, congélateur, lui, il a sa place. Ok. Il a sa place où lui dort. Ok. C'est nous, on dort sur le lit. Lui, il a son lit à part là-bas. Et puis le manager, mais il ne dort pas sur lui-même. Il n'aime pas dormir sur lui. Souvent, il met son petit drap et puis il est couché. Il fait son travail. Il manipule beaucoup son téléphone. Il cause par rapport à ses gombos, ses contrats. Tu as parlé de manipuler. Qu'il y a des gens qui manipulent le Oui. congélateur pour dire... Vraiment, des oui. choses. Mais quand tu Effectivement. réfléchis là, pourquoi ils vont manipuler le congélateur pour le monter contre vous? Non, en fait, congélateur, moi, je connais congélateur. Congélateur, là, tant que tu lui dis pas quelque chose, il ne fait pas sortir. Ah bon? Même tous ces saluts, c'est moi DJ congélateur, c'est son manager qui l'apprend tout ça. D'accord. Sinon, lui-même, il peut pas s'asseoir pour se lever pour parler. On l'apprend et puis il fait. Donc, c'est que moi, il voit là. Donc, est-ce que Ils l'ont manipulé. Est-ce que depuis tu as eu accès à lui? Est-ce que tu l'as vu? Comment ça? Depuis qu'il est parti? Non, bon, oui. Tu l'as vu où? C'est sur. D'abord, on les boss, bilan, quoi. C'est là-bas, on s'est vu. D'accord. Et vous avez discuté? Oui. Quand on n'est pas de là-bas, on a fait une réunion. Vous avez dit tout, que tout. C'est fini, c'est fini. Le manager va revenir son artiste. Mais après, encore, on voit que le combat est monté. Nous, on comprend rien. On est mélangé. Donc Mais là, aujourd'hui, donc là, avec il les travaille plus avec accusations. vous. Il travaille plus avec vous, c'est terminé. Oui, c'est terminé. Bon, moi, on m'appelle. Moi, ils m'ont appelé pour dire, ah, comme toi, tu es le danseur de l'artiste. Commissariat ou avec le procureur? Bon, j'ai appelé le procureur d'abord. Donc je dis, bon, je vais venir ici d'abord. Parce que, au fait, non, je ne vais pas envoyer cette affaire-là loin, quoi. Je ne vais pas envoyer cette Mais affaire-là l'affaire là peut t'envoyer toi loin. Hein? Tu as peur d'envoyer... Non, ça peut t'envoyer loin. Faire loin. Oui. Je sais que ça peut m'envoyer loin. Ah, d'accord. Mais moi, je ne veux pas envoyer cette affaire loin. Parce que si on envoie congélateur chez un docteur, qu'il a regardé, qu'il n'y a rien, c'est là que moi, je vais poser ma plainte. Ah, donc tu as l'intention de porter l'emploi, mais il y a une procédure que tu veux entamer Non. d'abord. Non, il faut qu'on regarde d'abord. Mais où Ben toi, non. où toi tu Non, envoies... regardez d'abord, toi, si tu as été diffamé, tu estimes que tu as été diffamé, tu portes plainte. Et ensuite, dans les enquêtes, on verra si, il a été abusé ou pas. Mais toi, tu n'as pas besoin d'avoir les résultats de... Puisque tu es sûr de ton Puisque innocence, voilà, et tout. Maintenant, là aussi, il y a un autre fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es fâché, tu veux porter plainte et tout. Mais tu l'as dit tout à l'heure, il y a les parents de DJ Congélateur. Alors, parlons des parents de DJ Congélateur. C'est pour justement. cela, Attends, ça coule le manager pays. confirmé. On a la maman de DJ Congélateur en ligne.
J'ai suivi, ils m'ont beaucoup suivi beaucoup de choses. Ils ont mis beaucoup de choses sur moi. Je suis fatigué maintenant même. La paix, il y a papa Willy Domo qui nous avait appelé pour la réconciliation. Vous voyez? Mais j'ai appelé le monsieur pour dire. J'étais là. J'ai appelé le monsieur pour dire que le petit était malade. Que ça ne va pas chez lui, qu'ils sont quittés à l'hôpital. Déjà, ce gars, il n'était pas malade. Comment tu le sais? Parce que ce jour-là, on m'avait invité sur un plateau aussi. Déjà, c'était un coup que les gens bottaient. Sur le même plateau, il est parti avec DJ Congélateur. On a passé comme la voiture s'était teintée. Tu vois, non? Donc, c'est mon gros bras qui a vu. Il dit non, ah, manager, voilà Congélateur qui est en train de faire vidéo. Il dit, ah, comment? Alors que je me fais croire à papa Willy Domo que non, le petit est malade, il ne peut pas, qu'on a qu'à le lancer. Donc c'était un piège qu'on voulait. C'était un piège contre moi. D'accord. C'était un piège. Parce que comment le petit est malade, depuis on l'a trouvé sur un plateau. Mais pourquoi tu penses qu'il ferait autant d'efforts, tous ceux qui sont avec DJ Congélateur, pourquoi tu penses qu'il ferait autant d'efforts pour te tendre des pièges, pour te salir? Ça, je ne sais pas. Au fait, non, ça me fait tellement mal. C'est la jalousie. Ça me fait tellement mal. Je dis, je veux plus un enfant. Est-ce que ça ne cache pas autre chose? Je dis, je veux plus un enfant. La jalousie. Écoute, voilà, justement. C'est-à-dire que lui, il n'est pas en train de lutter pour garder Congélateur. Il a dit, je ne le veux plus garder. C'est fini. Moi, j'ai en train de lutter ma carrière. Non, mais par contre, ceux qui devaient s'arrêter là, ils ont vraiment mal. Parce que la première fois que vous veniez ici avec Congélateur, Congélateur avait bonne mine. Vous avez fait pas mal de plateaux, vous êtes allé dans les petits spectacles, dans les showcases. Mais le fameux Congélateur, il ne s'est jamais levé quelque part pour dire que non, tu lui fais ça, tu lui fais ça, tu lui fais ça. Mais du coup, il se lève, non, manager me fait ça, manager me fait ça. Mais c'est dangereux pour Congélateur, il n'est pas cohérent. C'est ça que je ne comprends pas. Bon, moi, ce que je veux savoir, c'est-à-dire à la maison, comment est-ce que vous vous organisez à la maison lorsque vous vivez ensemble? À la maison, on est ensemble. C'était un studio. C'était un studio. Vous dormiez sur le même lit? On ne dort même pas sur le même lit. Ok. Quand j'étais dehors à côté, j'ai cherché au moins un petit lit, une place pour lui. C'est lui qui dort sur son lit. Donc vous vivez à deux dans la maison? On dort pas à deux, on dort au moins 5. Ok. Dans le studio? Dans le studio. Et comment vous dormez? Il y a un matelas où je dors avec son danseur, c'est 2 danseurs, et puis il y a mon petit neveu. Ok. Et puis lui. D'accord. Mais en fait aussi, il faut comprendre le sentiment de l'autre camp. Parce que le sentiment de l'autre camp, c'est quand on arrache Congélateur, on se dit que le gars, c'est la misère. Il va mourir de faim, il ne va plus manger, il n'aura plus d'ouverture, d'opportunité. Et puis, ça a été le contraire. Donc, eux aussi, pour se venger, ils sont en train de monter des histoires de nuit, des beaux mettre sur lui. C'est ce que je lui dis. Hein. Alors, moi, je n'ai pas envie de tirer de conclusion. Ah, moi, j'ai dit. Hein. Je n'ai rien contre. D'abord, quand je suis parti au village, quand je suis allé voir sa maman là, elle était là-bas. Moi, puis on a causé propre. Il me dit non, bon, c'est mon petit frère, il est parti, il va travailler avec toi, il va travailler. Mais un coup, quand elle est venue à Abidjan. Qui l'amène à Abidjan? Bon, je ne sais pas qui l'amène à Abidjan. Et comment il rentre en contact avec Tiesco, Lolo? Ils sont tous ensemble. Non, comment elle est entrée? C'est-à-dire que quand tu es parti à la Réunion, tu l'as trouvé là-bas? Je l'ai trouvée, elle est venue. On dit, la soeur de Congélateur doit venir. Est-ce qu'elle vivait au village? Parce qu'elle parlait très bien le français. Oui. Elle vivait au village. D'abord, elle-même elle était à Boaké, et puis après Boaké, elle était quelque part là-bas. Donc tout ce que tu traversais avec DJ Congélateur et tout, elle ne s'est jamais présentée, rien du tout? Rien du tout. Aujourd'hui, avec toutes ces accusations, est-ce que ton image auprès des gens a un peu changé? Est-ce que les personnes qui t'ont approché pour te faire des dons, est-ce que tu sens que ces personnes-là seront... C'est pour cela que je suis là. Il veut gâter mon image tellement. Il voit que non... les choses sont en train d'aller chez moi. Et au fait, il veut me faire diminuer. Il veut que nous me déresser toujours pauvre. Dieu va te grandir. Il veut que je déresser toujours. Parce que, comment on peut parler d'une affaire, l'affaire est déjà finie, il dit, bon, voilà votre enfant, prenez. Il dit, bon, on va faire réconciliation. On a déjà fini la réconciliation. Puis, un coup, autre chose encore. Alors, le pays te porte aujourd'hui, tout le monde t'envoie des messages d'encouragement, on te fait des cadeaux. Fais des cadeaux. Est-ce que tu ne caches rien? Je ne cache rien. Rien du tout. Est-ce que les Ivoiriens ne vont pas apprendre des choses qui vont les décevoir derrière? Jamais de la vie même. Est-ce que tu peux regarder la caméra en face de toi, le bouton rouge, et regarder toute la Côte d'Ivoire qui t'a soutenu et le monde entier, tu l'as dit toi-même, et leur dire que tu ne te reproches rien et que tu es innocent de toutes les accusations portées contre toi? Moi, Malan a confirmé. Je ne peux jamais faire ça. Et je ne pourrai jamais faire ça. Je ne peux pas coucher avec DJ Congélateur. Et cette accusation qu'on est en train de me porter là, je ne peux pas accepter. Je ne peux jamais accepter. On m'accuse on m'accuse de... Et ce n'est pas des choses dont je confie cette affaire-là dans vos mains.
Je confie cette affaire-là dans la main des Ivoiriens. Parce que je suis fatigué. Je suis fatigué. Les gens veulent me voir tomber. Ils veulent me voir humilié. Ils m'ont humilié jusqu'à... Ils voient que notre Dieu est en train de me lever. Ils veulent me faire tomber. Et Dieu n'a pas accepté ça. Et les Ivoiriens n'ont pas accepté ça. Et le monde n'a pas accepté ça. Parce que ça, c'est une accusation où on ne peut pas accuser l'homme comme ça. Je ne peux pas sortir avec Didier Kognata. Et je ne suis pas homosexualité. Je ne suis pas homosexualité. Et je ne peux jamais être homosexualité. Et je confirme et je reconfirme. Ils n'ont qu'à laisser ma vie tranquille. Ils n'ont qu'à laisser, je vais continuer à ma vie. Ils n'ont qu'à faire à cause de Dieu. Ils n'ont qu'à laisser ma vie tranquille. Tu as dit que tu as 33 ans, non? J'ai 33 ans. C'est la première fois qu'on t'accuse d'une chose pareille. C'est ma première fois. De ta vie, hein? C'est ma première fois de ma vie. Tu n'as jamais entendu parler d'une vidéo d'un jeune à Boaké qui disait qu'il te connaissait? Partagez. Donnez-nous vos avis en commentaire espace publicitaire 0033 605 87 77 53.